Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, et j'en suis sûr, cette semaine, va vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma avec 3 films pour vous cette semaine et 3 films français dans des registres totalement différents. On parlera également après ces 3 sélections de sorties, et c'est des sorties qui seront toutes disponibles. Il y en aura 2 pour ce week-end, tout en sachant que c'est des sorties dont nous avons déjà parlé sur les antennes d'RCF, que ce soit Reims, Charleville-Mézières, Rethel, Sedan ou même Vouziers, où vous pouvez retrouver donc notre chronique et votre chronique cinéma, les rendez-vous du spectateur. On commence donc cette semaine avec mon premier film qui s'intitule Les Folies Fermières, le tout nouveau film de monsieur Jean-Pierre Améris avec l'excellent Alban Ivanov, Sabrina Ouazani ou encore Michel Bernier et l'excellent Guy Marchand, que l'on voit très peu malheureusement au cinéma, mais qui a un rôle fort intéressant dans ce film, Les Folies Fermières. Alors le film, de quoi ça parle? Eh bien tout simplement de David, qui est incarné ici par Alban Ivanov, qui est tout simplement un jeune paysan du Cantal qui voit sa ferme décliner, et il va devoir vendre ses biens pour sauver ou essayer de sauver son exploitation. Mais pour cela, il a une idée, et bien tout simplement de transformer son exploitation en cabaret, et c'est tiré d'une histoire vraie, puisque le réalisateur s'est inspiré d'une histoire qui a eu lieu il y a quelques années en France, donc, et ce jeune paysan va devoir effectivement essayer de recruter pour transformer cette ferme en cabaret. C'est fort réussi, c'est vraiment très drôle, on passe un excellent moment avec la troupe Ivanov et Michel Bernier, qui ont des rôles aussi épatants dans ce film, tout en sachant que l'un des rôles principaux, puisque c'est elle qui va être la meneuse de revue de ce film, Sabrina Ouazani, qui est également un très grand rôle dans Les Folies Fermières, que je vous conseille cette semaine. Et il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, c'est tiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée en 2018 dans un reportage qui était sur France 3, et David Chaumette, qui était également tout simplement le coproducteur du film, est tombé là-dessus, et c'est là qu'ils ont eu l'idée de réaliser ce film fort bien réussi d'ailleurs. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Les Folies Fermières. Deuxième sélection pour moi cette semaine, toujours un film français avec le nouveau film de monsieur François Uzan, à ne pas confondre avec François Ozon, qui est totalement un réalisateur français également, mais dans un registre totalement différent. Ici, monsieur François Uzan donc nous emmène dans le film On sourit pour la photo, avec Jacques Gamblin et Pablo Poli notamment, avec également Pascal Arbillot tout simplement. Et bien ici, Thierry passe ses journées à classer toutes ses photos en pensant que le meilleur est derrière lui. Et un jour, bien sûr, sa femme va lui annoncer qu'elle se sépare de lui. Il va accepter cette séparation, mais avant tout, il va vouloir faire un dernier voyage, un voyage qu'ils ont réalisé en famille quelques années auparavant. C'était un voyage en Grèce en 1998. Il va essayer d'en profiter pour recoller les morceaux avec son épouse. Et il faut savoir que ce film a été présenté en sélection officielle de l'Alpe d'Huez en 2021, et il avait d'ailleurs remporté le prix spécial du jury. Et à cette époque, c'était Michel Larocque qui était la présidente et qui avait donc attribué ce prix au film de monsieur François Uzan, qui s'intitule On sourit pour la photo, et qui sort évidemment cette semaine. C'est vraiment aussi un film que je vous conseille, on passe encore un excellent moment. Dernière sélection pour moi cette semaine avec le tout nouveau film de monsieur Hazanavicius, avec le film Coupé, qui se passe dans le milieu du cinéma. Alors c'est vraiment un film complètement barré, puisque ici vous aurez affaire à Romain Duris, Bérénice Bejo et Mathilda Lutz dans les rôles principaux. Et bien le film Coupé, tout simplement, de quoi ça parle? Eh bien ça se passe pendant le tournage d'un film, un film de zombies. Malheureusement, seul le réalisateur, lui, est totalement motivé à réaliser ce film. Les acteurs sont plus ou moins motivés, mais même un petit peu distants, et le budget est forcément très limité. C'est un film qu'on peut appeler de série Z, celui qui est réalisé, pas le film que je vous présente aujourd'hui. Eh bien le film va être plus ou moins motivé, puisqu'arrivé un moment, de vrais zombies vont faire leur apparition dans ce film, et c'est vraiment très drôle, c'est très inventif, une très belle réalisation encore de monsieur Michel Hazanavicius, avec, je vous le rappelle, l'excellente Bérénice Bejo, Romain Duris ou encore Mathilda Lutz dans le film que je vous présente cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Voici maintenant les sorties
à faire dans votre région. On en a parlé déjà il y a quelques semaines avec la 8e édition des rencontres Instant Nature à Bouvancourt dans le 51, donc très très proche de Reims. Ça se déroulera les 14 et 15 mai prochains. Des photos nature, des expositions dans différents endroits avec notamment la mairie, l'église ou même chez les habitants. Vous allez pouvoir découvrir également 30 photographes animaliers dont Dorota et Bruno Sénéchal, mais également les différentes classes de CP et classes préparatoires du village de Cours-Landon, donc 50 élèves. Pendant leur sortie, ils ont également réalisé des photos animalières que vous allez pouvoir découvrir lors de ces 2 jours, les 14 et 15 mai prochains à Bouvancourt. Pour les 2 jours, l'entrée est fixée à 2 €, donc c'est vraiment un tarif exceptionnel pour voir de très très belles photos. Également ce week-end, donc les 14 et 15 mai prochains, donc ce week-end, 400 mètres carrés d'exposition avec l'expo Lego Brick qui aura lieu salle Saint-Thierry. L'entrée, elle, est fixée à 3 €. Il y aura également des tombolas où vous allez pouvoir également essayer de gagner des sets Lego lors de cette exposition qui, je vous le rappelle, aura lieu les 14 et 15 mai prochains. 400 mètres carrés d'exposition dans la salle Saint-Thierry. Malheureusement, on a essayé de trouver une salle plus grande, mais le souci c'est qu'effectivement les tarifs des salles étant assez exorbitants, on n'aurait pas pu proposer un tarif si attractif de 3 € l'entrée, donc c'est pourquoi elle a lieu salle Saint-Thierry les 14 et 15 mai prochains. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais avant cela, je vais vous rappeler les titres que j'ai sélectionnés pour vous cette semaine. L'excellent film de monsieur Jean-Pierre Améris, Les Folies Fermières. On suivi le film de monsieur François Ozon avec On sourit pour la photo. Et enfin, on a terminé avec le nouveau film de monsieur Hazanavicius, Coupé. Ce sont 3 films qui sortent cette semaine. Et 3 films, bien sûr, que je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit surtout au cinéma.